Esther a dédié 20 années de sa vie aux personnes âgées. Elle ressort particulièrement bouleversée de la crise du coronavirus qui a emporté 30 patientes de la maison de retraite qu'elle gère à Madrid. Cela est un grand choc, dit-elle. Nous ne savions pas quoi faire ni comment réagir. Selon la presse espagnole, les autorités auraient donné comme consigne de limiter les admissions de patients provenant des maisons de retraite afin d'éviter un effondrement du système hospitalier. Esther raconte comment son établissement de soins s'est retrouvé débordé et seul face à la crise sanitaire. Nous avions besoin de ressources médicales, dit-elle, mais elles ne sont jamais arrivées. Esther a décidé de réagir quand elle a vu que le virus commençait à emporter des résidents dont elle avait la charge. Nous en sommes arrivés à un point, dit-elle, où nous avons dit « ça suffit, nous avons une personne qui est dans un état grave, qui doit être transférée à l'hôpital. Les personnes âgées dont nous prenons soin ont le droit de se faire soigner. » Mais son appel à l'aide n'a eu que peu d'impact. Un seul résident a été transféré à l'hôpital. Sur cette vidéo diffusée sur Internet, un médecin explique au personnel soignant que les résidents des maisons de repos se sont déjà vus refuser un traitement. Une réalité cruelle. Mais pour les autorités madrilènes, les admissions dans les hôpitaux ont suivi des protocoles stricts. Aucun d'entre eux n'a été négligé. Le critère médical a prévalu en tout temps, insiste la présidente de la communauté de Madrid. Près de 10 000 résidents des maisons de retraite ont été transférés dans les hôpitaux pendant la pandémie et 6 000 personnes âgées sont mortes dans ces établissements spécialisés. Ont-elles reçu le bon traitement? C'est très difficile à dire, dit cet expert. Des études montrent que dans certains cas, les transferts dans les hôpitaux n'ont fait aucune différence. Les familles des victimes, elles, demandent des réponses. Nos proches ont été privés de leur droit à un lit d'hôpital et à un ventilateur car ils avaient 86 ans. Les maisons de retraite, les professionnels de santé et le gouvernement sont entrés dans une lutte. Qui doit porter la responsabilité du bilan catastrophique de 6 000 morts? Au milieu de tout cela, il y a la douleur des familles. Nombre d'entre elles ont porté l'affaire devant les tribunaux. Ce sera à la justice d'identifier les responsables.